Alors, j'ai Lady Sweetie Peggy Nassau avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de ton appel à Radio Sofa Altitude. Merci d'accepter de partager ce moment dédié à Jacob Desvarieux avec nous. Alors, je sais que vous avez collaboré. Alors, quelle est tes premières réactions suite à son décès? Ben écoute, au début j'avais du mal à le croire quoi, et après ben ça fait depuis la nouvelle je suis un peu groggy quoi. Je suis dans une vibe bizarre. Tu vois, j'ai plein de souvenirs qui reviennent, j'ai ces mots, ces paroles, ces conseils, tout ça qui me reviennent et des regrets parce que le mois dernier j'ai croisé une copine, ils étaient au restaurant et elle m'a dit ah ben viens justement Jacob il est là et comme j'étais pressée je dis non c'est bon j'ai pas le temps, je le verrai un autre jour, tu vois. Donc bah non je le verrai pas un autre jour en fait. Donc ça fait mal. Et ouais ça fait rien que mal quoi. Je comprends, il te donne beaucoup de force. Alors justement vous avez travaillé ensemble musicalement parlant. Sur la chanson Ma Rivale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah écoute, moi déjà, quand on m'a appelé pour venir faire ce titre, quand Passy m'a appelé pour venir faire ce titre, quand j'ai appris que Jacob il était là, j'ai dit ça à mes parents, pour eux c'était un accomplissement, tu vois. Pour eux, à partir de ce moment-là, je faisais de la musique parce que j'allais chanter avec Jacob Desvarieux. Tout ce que j'avais fait avant, c'était pas de la musique, c'était du bruit, quoi, tu vois, parce que c'était de la dancehall, tu connais les parents antillais comment ils sont, musique à droguer, bitaine, nanana. Et à partir du moment où je leur ai dit, bon ben, je vais faire un morceau, il y aura Jacob Desvarieux dessus. Là, ils m'ont dit, là, on commençait à faire musique. Donc, à travers Jacob, j'ai eu de la crédibilité aux yeux de mes parents, quoi, tu vois. Donc ça, c'est pas rien. Et puis, après, bah, c'est quelqu'un qui a toujours été d'une bienveillance envers moi. On aurait dit un tonton, quoi, tu vois. Comme un tonton. Et s'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais arrêté de chanter bien plus tôt. Parce que tous les moments de blues que j'avais, tous les moments de cafard, tous les moments où j'en avais un peu ras-le-bol de ce milieu, et qu'on en parlait, lui et moi, il savait trouver les mots justes pour qu'à la fin de la discussion, je puisse me dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, fuck Moon, hein, je vais continuer mes affaires. Tu vois, c'était vraiment, quoi. Et puis, il m'a toujours insufflé, ce truc de me dire, t'as du talent, ne doute pas de toi. Ne doute pas, n'écoute pas ce que les gens ils disent. Moi, Jacob Desvarieux, je te dis que tu as du talent, donc fais-moi confiance, tu vois. Et je lui ai fait confiance et je regrette pas. C'est une rencontre que j'oublierai jamais, en fait. Qui a vraiment été bénéfique dans ma carrière, ma petite carrière musicale, mais en tout cas qui a été vraiment bénéfique pour moi. Toujours un regard bienveillant, toujours une parole bienveillante, jamais de mots, ni de gestes déplacés, ni de quiproquos, tu vois, ça a toujours été super clair, quoi. Très bien. Voilà, donc ouais. Justement, la chanson Ma Rivale, il y a eu un clip. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le tournage de ce clip avec Jacob, justement? Ça date, toi, j'oublie des trucs que j'ai fait hier, tu me demandes des trucs d'il y a 20 ans. Non, mais j'ai pas de souvenirs marquants de ce clip. Par contre, les scènes qui ont suivi, parce qu'on a inondé le monde avec cette chanson, donc on a vraiment voyagé énormément avec cette chanson. Très bien. Ouais, Sénégal, Cameroun, on a fait Bercy, on a fait Zénith, enfin... Soit toutes les plus grosses salles de France, on les a faites. Et Jacob, ben, toujours de bonne humeur. Jamais, tu sais, les artistes en général, des fois, ils sont dans leur mood. Mais lui, je sais pas, il arrivait toujours avec une bonne humeur, toujours avec un petit mot d'humour, un petit sarcasme, un petit truc, tu vois, mais toujours bienveillant. Donc moi j'ai que des bons souvenirs. C'est pour ça que je suis groggy un peu depuis la nouvelle, parce que j'ai plein de trucs qui reviennent en mémoire et c'est que des trucs positifs en fait. Même quand il me gueulait dessus pour me dire ah t'as rien compris,
Encore, il était pas levé. Ouais. Même ça, c'était bénéfique, en fait. Voilà. Tu vois? Très bien. Donc là, je te parle, mais je l'évite un peu. Hein, ouais, j'imagine. C'est pas facile. En tout cas, merci d'avoir accordé cette interview téléphonique à l'Union, l'émission Afro-Caribéenne pour nous faire. Et cet après-midi, c'est un hommage spécial à Jacob Desvarieux. Vraiment, merci Peggy. Vraiment, merci. Il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, tu sais, moi, j'ai une anecdote qui m'a particulièrement marquée par rapport à Jacob. C'est, j'étais au Sénégal, à Tiaroy. J'étais en train, avec quelques artistes francophones, j'étais en train de préparer une compilation pour les jeunes des quartiers défavorisés au Sénégal. Et j'ai appris que Jacob était au Sénégal. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, on est en train de faire une compile. Bon, il n'y a pas de moyens, on fait ça nous-mêmes, home studio, tout ça, on est à Tiaroy. Est-ce que ça te dirait de poser un refrain, quoi? Il a même pas hésité une demi-seconde. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu m'écris le truc, moi je viens. Et effectivement, je lui ai écrit son petit couplet vite fait. Il est venu, il a posé et il a même conseillé les petits jeunes. Tu vois, aujourd'hui encore, je parlais avec un frère du Sénégal et je lui apprenais la nouvelle puisque lui, il était pas trop connecté ces derniers temps. Et le premier mot qui lui est venu, c'est bienveillance. Tu vois, parce que même au Sénégal, les petits jeunes du quartier à Tiaroy, il leur prodiguait des conseils, il était là, il était disponible. Donc voilà, c'est quelque chose que j'oublierai pas parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Mais moi, Jacob, quand je l'ai appelé ce jour-là, il m'a pas parlé ni argent, ni quoi que ce soit. Il m'a dit, c'est où je viens. Ouais, super. Et une heure après, il était en studio avec nous et on était en train de faire ça. Lui, Tania Saint-Val et nous, quoi. Super. Belle anecdote. Merci. Vraiment, merci. Ouais. Merci de rien. Très sincèrement et bon courage. Alors, merci. On va parler de ton actualité rapidement. Tu es fondatrice de la marque Fais ta case. Tu peux nous en dire plus? Écoute, justement, suite à mes voyages en Afrique, je suis tombée amoureuse du wax. Et de retour en Guadeloupe, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, à l'époque, quand je suis arrivée, maintenant, ni qui ça, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Yes. Et donc, je trouvais les femmes tellement belles avec ces couleurs différentes et ces coupes différentes que j'ai commencé à faire des accessoires. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à la couture. Donc, je suis autodidacte, parce qu'à la base, je suis chanteuse. Je sais pas si tu sais. Et un tout petit peu. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivée à la couture. Et là, step by step, je fais mes affaires petit à petit. L'oiseau fait son nid. En septembre, j'ouvre un showroom à Pointe-à-Pitre. Et sinon, on peut voir toutes mes créations en couture ou en déco sur Instagram. Fais ta case by Lady Sweetie. Ou sur Facebook, la page Fais ta case. FETAKAZ. Très bien. Excuse-moi, il y a beaucoup de circulation. Pas de problème. Merci beaucoup et puis bonne continuation et longue vie à Fais ta case. Justement, on t'attend à l'émission L'Union pour témoigner, de tes voyages en Afrique et l'occasion est bien tout ouvrir peut-être en septembre pour lancer le showroom de venir à l'émission L'Union. Ok. Avec plaisir. C'est vrai que j'ai un peu du mal à me caler sur les rendez-vous. Parce que je suis une artiste, donc des fois je suis un peu dans ma vibe. Mais j'essaierai en septembre de venir avant le lancement du showroom. On va faire ça. D'accord. Merci beaucoup Peggy, Lady Sweetie. Je te propose qu'on écoute Marival. Yeah. Allez, merci.